Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre ici comment augmenter vos clients grâce à une méthode que la majeure partie des médias buyers, les plus grands médias buyers surtout, utilisent pour augmenter leurs clients. Ce que vous devez savoir, c'est que pour augmenter les clients sur la plateforme ou sur Internet, généralement, il y a plusieurs stratégies. Alors, la preuve sociale est une stratégie. Et la plupart des preuves sociales parlent des témoignages, parlent du retour de clients, du retour d'expérience, mais aussi des commentaires que les gens font de vos produits ou de votre service. Raison pour laquelle vous devez tout de même conserver les commentaires que vous avez sur Facebook lorsque vous lancez la publicité. Et ce que les gens font, ce que les grands médias font, c'est qu'une publicité qui est lancée génère des likes, des commentaires et des partages. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils conservent cela sur une longue période. Et lorsque les nouvelles personnes voient une publicité avec 1000 commentaires, 2000 commentaires, ce qui crédibilise l'annonce qui est faite. Et c'est ce que nous allons utiliser ici dans cette méthode que je vais vous montrer afin d'augmenter vos clients. Laissez-moi passer directement au gestionnaire de publicité où je vous montre étape par étape comment faire pour conserver les commentaires, les likes et partages d'une publication que vous avez déjà lancée auparavant et que vous ne voulez pas perdre. Ici, nous sommes dans le tableau, dans le gestionnaire de publicité où je vais vous montrer. Pour faire cela, partez dans mon gestionnaire de publicité, vous créez une nouvelle campagne. Vous pouvez créer une nouvelle campagne ou bien conserver une ancienne. Mais je sais cette méthode que je vous montre, suivez étape par étape comment cela fonctionne. Alors, une fois que vous êtes votre gestionnaire de publicité, vous nommez votre campagne, puisque ces étapes ne nous intéressent pas totalement. Nous allons à la dernière partie. Ensuite, vous cliquez sur suivant, vous configurez, vous cliquez sur suivant, vous choisissez si c'est une publicité auparavant qui a dirigé les gens sur votre site web ou une landing page, vous conservez toujours les mêmes objectifs que la publicité précédente. Si c'est sur WhatsApp, vous choisissez l'application de messagerie. WhatsApp, vous choisissez la page en question, la page sur laquelle vous avez fait la publication, la publicité, je vais dire, ça peut être une publication, une publicité. Donc, vous choisissez la page en question. Une fois que c'est fait, vous allez continuer, vous choisissez le lieu de conversion. Voilà, vous choisissez la messagerie que vous voulez utiliser, si c'est WhatsApp ou Messenger ou Instagram que vous avez utilisé auparavant. Est-ce que vous l'utilisez? Vous faites de même. Et ensuite, vous choisissez l'audience, vous ciblez les personnes. Quant au ciblage, j'ai fait une vidéo sur comment cibler les personnes qui achètent, les personnes riches. Vous pouvez voir le lien dans la description où ça s'affichera quelque part en haut. Donc vous choisissez simplement ce que vous choisissez, vous ciblez et ensuite vous cliquez sur suivant. Et voici la partie où nous allons nous concentrer. Suivez bien cette vidéo parce que si vous ne suivez pas bien, vous risquez de faire une erreur et cela ne risque ne pas fonctionner. Alors suivez bien cette vidéo, cette partie. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous lancez une publicité Facebook, que vous modifiez la dernière partie, la zone annonce, soit vous modifiez le visuel, vous modifiez le copywriting, automatiquement vous perdez les likes, les commentaires et les partages. Vous revenez à zéro. Pour ne pas modifier régulièrement, vous devez dès le départ choisir le bon visuel, choisir le bon copywriting. Si vous faites une promotion sur une période bien déterminée, vous serez plus tard obligé de modifier. Donc, vous ne mettez pas les informations concernant une période, parce que si cette période passe, vous serez obligé de modifier une nouvelle fois la publicité. Donc, là, vous devez vraiment trouver l'accroche qu'il faut pour proposer aux personnes. Donc, ici, une fois qu'on se retrouve ici, vous avez deux manières de conserver les likes et les commentaires. Soit vous utilisez une campagne, on utilise ici une publication existante. Et dans la zone publication existante, c'est là que vous avez deux méthodes pour conserver les likes et les commentaires. Alors, vous pouvez choisir soit une publication que vous avez faite sur votre page. Une publication, c'est généralement ce que vous avez fait sur votre page. Les gens ont liké, les gens ont commenté et autres. Donc, vous pouvez utiliser ça. Donc, pour cela, je vais choisir une publication quelconque. On va choisir une publication quelconque. Mais vous devez choisir les publications qui ont plus de commentaires, de likes et de partages. Donc, ici, je peux choisir, j'essaie de voir encore une publication
qui a beaucoup de likes et de commentaires. Bon, s'il n'y a pas, tout compte, vous comprenez le principe. Vous devez savoir que pour cela, vous devez choisir une publication qui a des commentaires, qui a des likes et qui a des partages. Donc, moi, je vais tenter de prendre cette publication qui a 2 likes. Donc, comme je vous dis, vous devez prendre une publication ou un commentaire qui a plusieurs likes. Donc, ici, vous voyez que le commentaire, ici, le like, il a 2 likes. Donc, je conserve ces 2 likes. Et la deuxième manière, c'est de choisir un code. Donc, vous prenez le code de la publication ou de la publicité. Si vous êtes sur, vous avez fait une publicité qui a bien fonctionné, vous allez simplement prendre le code, comme vous le voyez ici. Ici, c'est un code à plusieurs chiffres. Vous prenez le code de la publicité en question. Je dis bien la publicité. Dans la publication, il est très facile de cliquer sur modifier la publication et choisir une publication sur votre page en question. Mais si ce n'est pas sur votre page, que vous avez utilisé le gestionnaire de publicité au départ pour faire la publicité, vous pouvez simplement prendre le code. Vous choisissez le code, vous prenez le code. Moi, je vais vous montrer, vous venez simplement sur le visuel en question. Donc, moi, je suis dans la partie publicité et je viens ici, je clique sur la petite flèche, sur le crayon modifié. Et une fois que je me retrouve ici, voici la publicité que j'ai utilisée auparavant, que non je vais utiliser. Ici, vous avez, il y a 156 commentaires, 48 partages et 286 likes. Si je veux conserver ces informations-là, si je veux conserver et utiliser la même publication directement ailleurs, je peux utiliser le code. Mais si je duplique cela, je peux risque de perdre toutes ces informations-là, tous les devenir à zéro. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le code. Et pour prendre le code, il suffit de venir ici, de cliquer sur partager et de venir sur publication Facebook avec commentaire. Une fois que vous cliquez sur publication Facebook avec commentaire, vous allez vous retrouver dans une zone où vous aurez la publication directement sur votre page. Bon, je vais dire sur votre fil d'actualité. Une fois que vous vous retrouvez là, vous cliquez simplement, faites clic droit de votre souris et vous venez sur la partie afficher le code source de la page. Une fois que vous affichez le code source de la page, vous vous retrouvez dans une zone de ce type là avec beaucoup de code. Donc vous faites CTRL F et vous écrivez subscription target. Alors vous écrivez subscription target et vous voyez ici il y a des informations. Donc ici il y a 2. Donc si je clique là, j'ai 2. Donc vous copiez simplement, vous copiez le code. Le code, c'est ce code que vous copiez simplement et vous venez coller ici. Vous venez coller ici. Vous venez coller ici et vous validez. Une fois que vous collez, vous validez, vous allez constater qu'automatiquement, votre publication, qui était votre publicité que vous avez lancée auparavant, s'affiche directement ici avec les commentaires, les likes et les partages. Donc, une fois que c'est fait, vous validez simplement, publier et vous avez votre publicité qui est lancée tout en conservant les commentaires, les likes, les partages. Cela vous permettra d'augmenter vos clients parce que les personnes qui verront la publicité se diront qu'il y a plusieurs personnes qui ont commenté, beaucoup de personnes ont liké, partagé, ce qui veut dire que le truc il est bon. Parce que s'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de like, ce qui veut dire que les gens n'ont pas totalement apprécié. Donc, voici la méthode que vous pouvez utiliser pour conserver vos commentaires, mais aussi augmenter vos clients. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner. Pour me dire en commentaire ce que vous voulez dans la prochaine vidéo afin de pouvoir mieux maîtriser votre stratégie marketing et la publicité Facebook.